la fois dernière, vous avez passé une partie de campagne, là vous passez celui-ci. On se pose la question, qu'est-ce qui est renoirien? Alors, qu'est-ce qui est renoirien? C'est le rapport à l'ordre, le désordre. Et là, de façon qui saute encore plus aux yeux, c'est le rapport nature-culture, mais aussi civilisé et civilisation, Oui. hein, civilisé et primitif. Oui. Si on dit comme ça, à mon avis, on entre trop dans les catégories. En fait, ce qui est fantastique chez Renoir, c'est cette extraordinaire aisance à, euh, euh, à aborder les contradictions en les unissant totalement. Et inversement, en rendant contradictoires les unités. Donc, cette façon de brosser, c'est vraiment la notion même de brossage qui est importante chez lui, c'est-à-dire d'emporter dans un même mouvement toutes choses qui sont en fait les choses mêmes de la vie. Ou je dirais ce que j'admire énormément chez Renoir, c'est que c'est quelqu'un qui je dirais pas, qui montre ce que c'est que, non pas ce que c'est que la vie, mais qu'est-ce que c'est que vivre la vie, qu'est-ce que c'est que la vie de la vie. Et ça, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vous donne l'impression de réalisme, etc., bien qu'il joue la notion de réalisme. Mais ce qu'il joue, c'est la sorte de... Enfin, au fond, ce qu'il nous montre avec l'eau, comme toujours chez lui, depuis le premier film jusqu'à quasiment son dernier, l'eau est un élément majeur. Et ici, toute la fin du film, comme le début du film, se fait sur le fil de l'eau, qui est en même temps, évidemment, censé représenter la vie, on peut presque dire, dans le sens d'Héraclite, c'est-à-dire c'est toujours la même eau, c'est jamais la même eau. Donc une sorte de dialectique unie et non pas en division. C'est toujours en union. Calme mon ami. Est-ce que je suis mort? Mais vous êtes vivant, bien vivant. Voilà celui à qui vous devez la vie. Ah, il a l'air de m'en vouloir. Oui, on ne sait pas encore très bien où il en est. Hein. Alors, père, comment Qu'est-ce qu'il dit? Il est peut-être fou. Mais où allez-vous? Je vais me noyer. Une des choses, moi, qui m'intéresse énormément dans ce film, c'est un fantastique portrait de la France 1932. C'est-à-dire que si vous voyez cette France-là, vous êtes au cœur même d'une France radicale socialiste, Troisième République, et deuxième partie de la Troisième République, et vous avez tout du radical socialisme. Vous avez l'humanisme, du bon bourgeois radical socialiste, voltairien, etc., humain, ouvert aux gens, etc. Bref, vous avez toute l'idéologie républicaine, mais complètement aspirée par la bourgeoisie et par l'ordre bourgeois, et comment il n'y a plus qu'une sorte de simulacre de l'idée révolutionnaire de la Révolution française. Alors, à l'intérieur de ça, vous avez nécessairement le discours de cette révolution, qui est toujours le discours, on dirait, en tout cas jusqu'en 1939-40, le discours principal de Renoir. Et il garde tous les idéaux de cette bourgeoisie qui vient de la Révolution, qui a fondé justement son pouvoir à partir de la Révolution. Donc, il garde évidemment, en mémoire, les termes mêmes qui ont fait la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, que vous connaissez tous, puisque vous n'avez qu'à vous promener, et vous les voyez sur les frontons des mairies. Mais seulement, vous voyez liberté, colonne, égalité, une colonne, fraternité, une colonne, comme si ça n'avait aucun rapport. Les trois mots sont comme ça. Bon. Alors que si vous repensez à ces trois principes que la Révolution française a proclamés, il faut bien les repenser dans le sens où ils ont été imaginés
par la franc-maçonnerie qui a pensé ces trois mots. Avec le sens profond, il n'y a pas de liberté sans égalité, il n'y a pas d'égalité sans fraternité. Et là, ça reste révolutionnaire. Et évidemment, ça a été oublié. En revanche, le quatrième principe de la grande révolution bourgeoise, c'est la propriété est un droit sacré. Et quand on regarde à la propriété est un droit sacré, on s'aperçoit que ça ne va pas du tout avec liberté, égalité, fraternité, en tout cas dans le sens qu'on vient de dire. Chez Renoir, le principe majeur de toute son œuvre, et en particulier dans cette époque 1930-1940, qui est quand même une époque politique importante, le mot liberté est essentiel. Ici, qu'est-ce qui a choqué l'auteur de la pièce? C'est qu'à la fin, Boudu s'intégrait à la bourgeoisie, comme quoi la bourgeoisie pouvait digérer SDF. Il va, au contraire, parfaitement nous montrer que c'est la propriété qui l'emporte. La liberté, Boudu, à la fin, préférera la liberté à la propriété. Quand vous voyez le film sous cet aspect-là, vous vous rendez compte que ce n'est pas un film révolutionnaire, n'exagérons rien. C'est un film, en tout cas, qui pense une société, qui pense à la peinture d'une société qui, déjà, dans l'œuvre de Renoir, se ment à elle-même, et ça va être évidemment extrêmement appuyé 6 ans plus tard ou 7 ans plus tard, quand il fera la règle du jeu.